Bonjour et re-bienvenue au réveil pédagogique avec Madame la prof. Tu sais, quand tu as une charge mentale, quand tu as une tête remplie de choses, OK? Puis là j'inclus tout. J'inclus comme les trucs qu'on se donne parce qu'on a des choses à faire à la maison, OK? J'inclus là-dedans les choses qui sont liées au travail. Et j'inclus aussi les nounonneries, les je veux pas dire les bêtises, mais les stupidités quotidiennes. Comme, je pense qu'il n'y a pas un autre mot meilleur que ça. Peut-être moi, je vais rester avec des nounonneries. Tu sais, ce sont les chansons qu'on a entendues il y a 2 semaines et qui, tout à coup, réapparaissent dans notre tête. OK? Je parle d'une conversation que tu as eue il y a peut-être 15 ans et qui refait surface. Et puis peut-être je suis la seule à avoir ce genre de pensée, mais c'est typique. Et c'est une charge mentale qui est lourde. D'accord, on s'entend parce qu'on est adulte, on a un fardeau d'adulte. Puis si vous êtes comme moi, par exemple, récemment, on a eu des inondations. Donc, en plus de la charge normale, la charge mentale normale, bon, il faut que je fasse le ménage, il faut que je travaille à l'extérieur de la maison, il faut que je m'occupe du jardin, il faut que je prépare le terrain, il faut que j'enlève les feuilles mortes. Bon, en plus de ça, il faut que je m'occupe de l'intérieur. Pas que je m'occupe, mais on a des rénovations. Donc, j'ai cette charge mentale aussi, en plus de celle du travail et les nounonneries. Puis là où je veux en venir avec ce raisonnement-là, c'est que nos élèves ont une charge mentale aussi. Et récemment, je leur ai donné un travail d'écriture dans laquelle je demandais, selon toi, est-ce que la pression est nécessaire pour qu'un élève réussisse à l'école? Est-ce que le stress est devenu une réalité acceptable et morale à l'école? Et je l'ai expliqué aux élèves qui n'arrivaient pas à comprendre parce que je donne plus de cours d'éducation culture religieuse, éthique et culture religieuse, pardon. Et normalement, je leur parle de ce qu'on veut dire par quelque chose qui est moral et éthique et bon. Parce que quelque chose qui pourrait être acceptable n'est pas nécessairement moral, et vice-versa. Bon, donc, je leur ai posé la question. Et c'était intéressant de lire leurs réponses parce que on s'entend en tant qu'adulte, on est passé à travers une tonne de choses et nous sommes devenus, je ne vais pas dire plus tolérants face au stress, face à la pression et aux réactions qui sont liées à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on la digère, est-ce qu'on s'en sert ou est-ce que nous développons des anxiétés? Des fois, moi, comme je me promène entre les deux. Mais les jeunes de 15, 16, 17 ans, est-ce qu'ils sont prêts à ça? Donc, une grosse majorité de mes élèves, donc j'ai demandé à environ 70 élèves d'écrire, je dis environ, OK, de m'écrire au sujet de la pression. Et un bon nombre, c'est ce qui m'a étonnée, un bon nombre de ces jeunes ont dit que oui, c'était nécessaire la pression était nécessaire pour réussir à l'école.
C'était très intéressant de voir leurs réponses parce qu'ils avaient des réponses nuancées. Les élèves avaient des réponses qui démontraient que oui, c'est nécessaire, mais quand même pas trop. Parce que plusieurs parmi nous ne savons pas comment gérer cette pression-là. On ne sait pas comment gérer la pression qui nous est donnée et quand ça vient de différentes sources. OK? Mais là, ce qui m'a étonnée et ce qui m'a surpris, c'est quand je leur ai demandé si le stress est devenu une réalité acceptable et morale, et je le traduisais, si j'ai oublié de l'expliquer plus tôt, has it become socially acceptable to have stress at school and to deal with stress? Et il y en a, je veux presque dire la majorité, la quasi-totalité de ces 70 élèves-là ont dit oui, c'est acceptable. Et là, j'étais bouche bée. Parce que, j'étais convaincue qu'ils allaient être les premiers à me dire c'est pas acceptable. Ils m'ont presque tous dit que le stress ne devrait pas... Attends, je vais reformuler ma pensée. Moi, je m'attendais à ce qu'on me dise que c'était inacceptable qu'on mette autant de pression sur eux. Et pourtant, c'était le contraire. La quasi-majorité des élèves qui ont fait ce texte ont tous dit « ça fait partie de la vraie vie. C'est ce qui va exister quand on va finir l'école, quand on va aller au cégep. » Mais il n'y en a aucun qui m'a dit « on nous a montré comment le gérer ». Ils nous ont juste dit « ah, c'est ce qui va nous arriver plus tard ». Et je trouve ça désolant parce qu'on sait très bien le nombre d'adultes qui ne savent pas comment gérer le stress, qui souffrent d'un burn-out, qui ont moult problèmes de santé mentale parce qu'ils ne savent pas comment gérer leur stress ou qui prennent des médicaments parce qu'ils ont besoin de gérer ça. On s'entend? C'est un peu comme si le manque d'éducation qui existait dans mon temps, les années 90, OK? Moi, j'ai fini le secondaire en 92, d'accord? C'est comme si ce manque d'éducation-là, je ne veux pas dire continue, parce que il se fait, cette éducation-là se fait, mais d'une façon très indirecte, je trouve. Il y a peut-être certaines écoles qui en parlent plus ouvertement et plus directement, mais dans plusieurs écoles, je pense qu'on continue à leur dire, tu sais, c'est la vie. Est-ce que la vie doit être constamment source de stress? Est-ce que la vie doit être constamment pression, pression, pousse, 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 pression, pression? Parce que je suis d'accord avec les élèves. Parfois, il faut avoir cette poussée, ce petit coup de pied dans le derrière, cette pression pour faire avancer les choses. Mais, au dépend de quoi? Parce que si on continue à répéter que ça fait partie de la vie, que c'est normal, mais qu'on leur donne pas les trucs et les conseils pour mieux gérer leur stress, on fait juste répéter les problèmes. Puis on ne guérit pas les problèmes. Et on est en train de développer des jeunes qui sont encore aussi névrosés que leurs parents. Puis c'est plate, ça. C'est plate. Ça, c'était un des sujets que je voulais mentionner la semaine passée, mais j'ai pas pu filmer parce que, chaleur. Puis Madame la prof ne travaille pas bien dans la chaleur. Je vais probablement faire une vidéo bientôt sur ma sclérose en plaques parce que je l'ai annoncé lors de ma dernière vidéo.
Et je vais en parler et je vais décrire comment ça m'affecte moi. Puis soyons clairs, comme chaque personne qui a la sclérose a un parcours unique et différent. Et apparemment, moi, le mien est assez particulier parce que je l'ai su très, très tard dans ma vie que j'avais la sclérose. C'est ça. Il y a des nuages, il pleut aujourd'hui. C'est une journée, là, prends ta couverture, prends ta couverte, prends ta douillette, puis enveloppe-toi, mais moi, malheureusement, je ne peux pas faire ça en classe. Ha! Ça serait drôle. Ça serait drôle, ça serait le fun. Ça serait le fun de passer la journée avec une couverte sur le dos. Je pense que je vais faire ça. Pour le fun, pour faire rire les élèves. Sur ce, passez une belle journée.